Les travaux des commissions de préparation du voyage du pape François en Terre Sainte ont débuté. Des événements pour commémorer les 50 ans du voyage de Paul VI sont également au programme. Un accord a été signé à Bethléem entre la mission pontificale et l'autorité palestinienne pour un nouveau don d'1 demi-million de dollars destiné à financer la restauration de la basilique de la Nativité. Les travaux de restauration de la chapelle des Francs ont débuté au Saint-Sépulcre, un joyau d'art confié aux franciscains de la custodie de Terre Sainte. Un projet entre l'Italie et la Palestine raconte, par le biais d'un film et d'un livre, les rêves et les histoires des enfants de la culture bédouine palestinienne. En Terre Sainte, les travaux de préparation du pèlerinage du pape François, prévus pour le mois de mai, ont débuté. Desidero annunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò un pellegrinaggio in Terra Santa. Scopo principale è commemorare lo storico incontro tra il Papa Paolo VI e il patriarca Atenagora. Un voyage bref de seulement 3 jours. Au programme, la Jordanie, Bethléem et Jérusalem. Pour préparer la visite, plusieurs commissions ont été instituées, chacune avec une mission spécifique. Parmi les points clés, les célébrations qui auront lieu pendant ce voyage. Le moment le plus attendu est la rencontre entre le pape François et Bartholomé Ier à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre entre Paul VI et le patriarche de Constantinople, Athénagoras. La liturgia si svolgerà al Santo Sepolcro di fronte alla tomba vuota di Cristo risorto. La liturgie se déroulera au Saint-Sépulcre, face à la tombe vide du Christ ressuscité. Et il y aura certainement une rencontre où le Saint-Père et le patriarche œcuménique se donneront l'accolade, en mémoire du 50e anniversaire. Il s'agira d'une célébration œcuménique, à laquelle participeront le patriarche gréco-orthodoxe de Jérusalem, Théophile, le patriarche arménien de Jérusalem et d'autres. Il y aura également des chrétiens coptes, syriaques, éthiopiens, ceux qui célèbrent au Saint-Sépulcre. Toutes les églises seront impliquées de façon à ce que la liturgie soit préparée par tous et faite par tous. Ma anche coinvolgendo queste varie chiese in modo che la liturgia sia propria, preparata da tutti e fatta per tutti. La messe avec les chrétiens arabes des différents rites et les chrétiens de langue hébraïque qui vivent en Terre Sainte sera célébrée dans la ville de Bethléem, sur la place de la Mangeoire. Ce sera la messe de Noël, nous explique le père Stéphane, membre de la commission liturgique. Comme on le sait, sur les lieux saints, on peut célébrer la messe du jour du lieu. Le pape célébrera Noël avec toutes les églises présentes en Terre Sainte. La liturgie sera latine, mais il y aura également de la place pour les différents rites présents en Terre Sainte. Une autre commission à s'être mise au travail est celle des communications sociales. So I think that the work of the Commission has 3 different parts. There is the technical part, and that is to prepare the infrastructure. Le travail de la Commission est divisé en 3 parties. La partie technique, qui doit préparer les infrastructures nécessaires pour les médias, pour qu'ils puissent faire partager ce très beau moment, en d'autres mots, la télévision et la radio, pour que les journalistes puissent avoir accès et suivre le pape où qu'il se trouve. Il s'agit de la partie technique et logistique de la visite. Il y a aussi toute la préparation pour les journalistes non-croyants, pour qu'eux aussi puissent comprendre ce qui se passe pendant la visite du pape. Et pour cela, nous devons fournir des contenus informatifs. Nous voulons inaugurer un site internet et accompagner les journalistes, les aider à comprendre le voyage et approfondir après cette visite. Tels sont les 3 points essentiels de la commission. And that is the work of accompanying the journalists and helping them to understand during the visit, and then the follow-up afterwards. So those, I think, are the 3 essential parts of the work of the Commission.
Et c'est ainsi que débute la préparation de ce voyage, en faisant mémoire d'une rencontre historique, pour construire l'histoire future. Une contribution d'un demi-million de dollars est sur le point d'être accordée pour financer les travaux de restauration de la basilique de la Nativité à Bethléem. Un accord a été signé en ce sens le 20 février dernier entre la mission pontificale pour la Palestine et l'autorité nationale palestinienne, responsable des travaux. Si on pense aux millions de pèlerins et de touristes qui passent par cette église chaque année, je pense que nous avons l'obligation de garantir la sécurité de ce lieu. Et dans un deuxième temps, nous devons garantir la dignité de ce lieu de prière, qui est également important du fait de sa valeur historique. Ce don de la part de cette institution ecclésiale, voulue par Pie XII en 1949 pour aider la population palestinienne, arrive quelques mois avant la visite du pape François à Bethléem. Initiés en septembre dernier, les travaux concernent pour l'heure uniquement les structures et prévoient la restauration du toit, le remplacement des 38 fenêtres de la partie supérieure de l'église et le nettoyage du système de drainage de l'eau de pluie. 15 experts italiens avec des homologues arabes travaillent en ce moment pour clore cette phase du projet d'ici septembre 2014. During the design stage, design were prepared, the tender documents were prepared according. Pendant la phase de projection, les documents pour les concours ont été préparés selon les lignes directrices de l'ICOMOS et de l'UNESCO. Comme nous le savons bien, c'est un site historique et nous ne pouvons rien changer. Nous avons seulement remplacé les parties les plus abîmées et ces remplacements doivent être faits avec un très grand soin en utilisant des bois anciens qui viennent d'Italie. Des travaux voulus par l'autorité nationale palestinienne et menés grâce à l'accord entre les 3 communautés chrétiennes présentes dans la basilique, la custodie de Terre Sainte, les gréco-orthodoxes et les arméniens. The cooperation is more than excellent. They are cooperating with us very good. La coopération est plus qu'excellente. Ils collaborent très bien avec nous. Ils nous ouvrent l'église pendant des heures, jusqu'à minuit et au-delà, pour nous faire travailler dans de bonnes conditions, sans pèlerins ou touristes dans l'église. Ils apportent aussi des soutiens à tout type de problème pour nous permettre d'avancer le plus rapidement possible dans le processus de restauration. Proceed as soon as possible and as quick as possible with the renovation process. Confiant dans la conclusion à temps de cette première phase des travaux, on commence d'ores et déjà à penser à l'avenir pour un projet de restauration générale de la basilique de la Nativité qui pourrait durer, si des fonds sont trouvés, entre 4 et 6 ans. The amount of the whole renovation process of the whole church is around. Le coût total de restauration de toute l'église, si on inclut ce que l'on n'a pas encore découvert, se situe entre les 18 et les 20 millions d'euros. Jusqu'à présent, nous avons à peu près 5 millions d'euros. C'est suffisant pour le toit, les fenêtres et les mosaïques, l'entrée de la basilique et la structure externe. Mais cela ne suffit pas pour d'autres éléments importants du projet total. Nous espérons atteindre la somme nécessaire. Elements in the whole process. We hope that we will get the sufficient money. C'est l'un des lieux les plus courus par les pèlerins pour la classique photo souvenir de Terre Sainte. Mais ils ne sont pas nombreux à savoir que ces marches, à droite de l'entrée de la basilique du Saint-Sépulcre, mènent à un trésor artistique et architectural encore caché et dont les travaux de restauration viennent à peine de commencer. Construite à l'époque croisée, cette chapelle a eu plusieurs noms au fil des siècles, chapelle des douleurs ou des 7 douleurs de la Très Sainte Vierge, ou encore de la Bienheureuse Vierge des douleurs. Pour les communautés religieuses présentes dans la basilique, elle est connue sous le nom de chapelle des Francs, car confiée aux franciscains, que les orientaux appellent de la sorte. Noi siamo qui, custodiamo, cerchiamo di preservare questi luoghi. Nous sommes ici pour garder les lieux saints. Nous essayons de préserver ces lieux pour qu'à l'avenir, aussi les pèlerins qui viennent puissent continuer à vénérer ces pierres et ces lieux. C'est pour cela qu'il faut ramener ces pierres à leur ancienne splendeur. À l'origine, il s'agissait de l'entrée du calvaire.
la chapelle des Francs peut être considérée comme un petit joyau qui renferme des œuvres d'art de l'époque croisée, mais aussi des époques postérieures. Après le départ des croisés et la reconquête musulmane de Jérusalem, les portes de la basilique ont été presque toutes fermées. La porte vers la chapelle du Calvaire a été transformée en fenêtre pour donner un peu de lumière à l'intérieur et à l'extérieur. La petite loge à colonnade a été fermée avec un mur supplémentaire. Grâce au fait que ce lieu ait été fermé pendant de nombreux siècles, les éléments artistiques ont été bien conservés à l'intérieur. Les chapiteaux ont des sculptures très fines, les colonnes en marbre sont très bien conservées, et au-dessus de la porte d'entrée au calvaire, on trouve une élégante mosaïque faite de tessons en verre et en nacre. 3 mois de travaux sont prévus pour œuvrer sur plusieurs fronts. Un laboratoire pour la récupération des marbres, des chapiteaux, de la mosaïque et du sol croisé, auquel, comme pour certains projets de restauration de lieux saints précédents, collaboreront certains étudiants du Mosaic Center de Jéricho. La surprise concerne notamment la mosaïque. Il y a eu une intervention par le passé, probablement date-t-il de la fin du 19e, à la fin de la période ottomane, pour crépir cette mosaïque, spécialement les bords, mais aussi la partie inférieure de cet arc. Je pense que cette intervention a été réalisée pour consolider les bords de cette mosaïque, et pour ne pas perdre tout le reste, car toute la chapelle était recouverte de mosaïques, et on voit encore des signes sur la voûte, mais aussi sur la coupole, qui en était elle aussi recouverte. Les jeunes restaurateurs de Terre Sainte se mettront à l'œuvre en suivant également des professionnels italiens sur un autre front, la toile, représentant Marie et Jean sous la croix, et le rebord en bois de l'autel. La chose qui frappe le plus était le revêtement complet de cette or en superficie, qui a probablement été appliqué avec un spray à une époque récente et qui a recouvert et mortifié toutes les dorures que nous espérons retrouver et qu'elles ont été réalisées avec des feuilles d'or. Tout près du Golgotha et considérée par conséquent comme zone annexe du calvaire, cette chapelle est un lieu de dévotion à Marie au pied de la croix. Après les travaux de restauration, l'accès sera possible, comme par le passé, lors des célébrations eucharistiques des franciscains, aux premières heures du matin. Questo luogo vuole custodire lo sguardo di Maria verso la croce. Ce lieu conserve le regard de Marie vers la croix. Une fois que cette chapelle sera restaurée, ce sera aussi un lieu où les pèlerins pourront venir prier, continuer à venir prier ici, en portant véritablement leur douleur, qui était la douleur de Marie au pied de la croix, en ayant la certitude d'avoir une présence qui intercède pour eux. Un projet unique qui implique des artistes et des enseignants pour raconter l'histoire des enfants et le fruit de leur imagination au sein de la culture bédouine palestinienne. 2 fruits sont nés de cette initiative, un livre, conte traditionnel raconté par les enfants bédouins palestiniens à ceux du monde entier, et un film, Les sages habitants du désert. Ce projet a été mis en place par l'ONG italienne Vent de la Terre, Vento di Terra, et par l'Institut palestinien Tamer pour l'éducation communautaire. Il a également reçu des financements de la communauté européenne. Vento di Terra lavora con i beduini dal 2009. Vento di Terra travaille avec les Bédouins depuis 2009. Nous avons commencé à travailler dans le domaine éducatif et dans le domaine des services primaires. Avec les Bédouins, nous nous sommes rendus compte que la minorité bédouine a besoin d'une certaine façon de préserver sa tradition. C'est pour cela que nous avons pensé ensemble à un projet qui mette en valeur les traditions locales et la culture locale bédouine.
D'où l'importance de ce projet, qui leur permet de communiquer leur style de vie original par le biais d'un atelier d'histoire orale et d'écriture créative, en recueillant surtout les récits de leurs ancêtres qu'ils racontent ensuite aux autres enfants. Puis tout cela sera organisé en mettant à profit l'expérience d'experts dans ce domaine, des illustrateurs de livres et des graphistes, car l'environnement contribue au renforcement de leurs souvenirs et de leur patrimoine. Cette idée est née en janvier 2013 et a vu la participation de 500 enfants bédouins de 10 communautés de toute la Palestine, avec des professeurs aussi bien palestiniens qu'italiens. Un échange interculturel qui a permis de faire entrer en contact deux mondes apparemment éloignés. Les communautés bédouines ont très bien collaboré avec nous. Elles étaient contentes et satisfaites, car en travaillant avec elles, nous avons partagé des informations, des études, des projets. Cela a été une expérience riche et incroyable avec les enfants bédouins, une expérience d'échange, apprendre d'eux et leur donner, et dans ce projet tout particulièrement, nous avons eu la possibilité d'échanger avec des enfants étrangers comme les Italiens. Il y a également un échange entre des illustrateurs italiens et palestiniens. Le film a été tourné par des enfants bédouins du Wadi Abou Indi et d'Annata. Ce moyen-métrage de 30 minutes dans lequel les enfants montrent la richesse de la nature et racontent la nécessité et la beauté de vivre en harmonie avec les animaux et les plantes. كان يا مكان قبل ما أي إشي كانت إمنا الأرض. إمنا الأرض وزعت حب فرح وأمان بكل مكان ومكان اللي كان فيه شجر حيوانات وبشر. والكل كانوا عايشين مع بعض بحب سعادة وانسجام. كانوا البني آدمين بالبداية يحترموا الطبيعة. فإحنا بنحكي عن خبرات على أكثر من صعيد. Nous parlons d'expériences qui ont lieu sur plusieurs niveaux. En premier lieu, nous avons remarqué que malgré les restrictions imposées à ces enfants, ils ont tout de même une imagination libre. Et cela a été notamment observé lors d'un atelier de peinture et d'écriture créative. Cela a été la chose la plus importante et nous la prendrons en compte pour d'éventuels projets à l'avenir. Un message simple, pur, pour faire connaître la beauté d'une culture qui arrive au cœur des enfants du monde entier. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte